tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels seront les titres de cette nouvelle édition? Les voici dans votre sommaire. Site historique Grimaldi de Monaco, dévoilement d'une plaque cette fois-ci à la Turbie. Recycler le verre avec Link, c'est possible. Du côté de la SBM, les résultats consolidés de l'exercice 2017-2018 ont été présentés. Au théâtre Princesse Grace, vous saurez tout sur la programmation 2018-2019. Et oui déjà, les motards étaient au rendez-vous ce week-end à l'occasion du don du sang. Et comme chaque mercredi, l'invité de la semaine, il s'agit cette fois-ci d'Estelle Antonelli de la DTC pour nous parler du programme Green is the New Glam. Je vous le disais en titre, quittons pour débuter la Principauté pour nous diriger non loin de là, dans cette commune limitrophe qui conserve des liens historiques avec la Principauté de Monaco. Il s'agit de la Turbie. Le prince Albert II a d'ailleurs dévoilé une plaque commémorative mercredi matin. Plus d'explications dans ce reportage réalisé par Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Ma présence aujourd'hui pour dévoiler la troisième plaque signalétique d'appartenance au réseau des sites qui ont un lien historique et patrimonial avec ma famille et la Principauté s'inscrit dans la continuité, dans la logique historique, mais aussi dans celle du cœur, si vous le permettez. Le prince Albert II vient de dévoiler une plaque à l'entrée de la Turbie, la plaque site historique des Grimaldi. Après Menton en janvier, Roquebrune en avril, la Turbie est la troisième commune à bénéficier de cette plaque, une sorte de label destiné aux communes ayant un lien historique et patrimonial avec la Principauté. Aujourd'hui, on appose dans les entrées de la commune de la Turbie une plaque rappelant que la Turbie fait partie de la centaine de sites en France et en Italie, qui ont une histoire partagée avec la famille Grimaldi de Monaco. On est très fiers que la Turbie puisse s'associer à cette association des Grimaldi. Notre histoire remonte à plusieurs siècles, donc on a une histoire commune, on a été même monégasque à un temps donné. Louis XIV nous avait fait don à la Principauté de Monaco. Et puis bon, on a la cour Albert Ier à la Turbie, on a le square Rondeau Régnier III, on a la piscine Princesse Charlène de Monaco. Et aujourd'hui, on a cette plaque qui scelle nos amitiés, nos liens d'amitié pour les années à venir. Je dirais en plus des accords et des investissements que la Principauté de Monaco fait sur notre commune. L'association Site historique Grimaldi de Monaco a été créée en 2015 à l'occasion des 10 ans d'avènement du prince Albert II et rassemble une centaine de communes ayant eu un lien historique avec la Principauté, et cela dans différents départements de France et d'Italie, allant par exemple des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme en passant par la Manche, le Cantal, sans oublier au hasard la Calabre ou la Ligure. Retour en Principauté où bien et mieux trier ses déchets pourrait vous faire gagner des cadeaux comme des réductions chez les commerçants. Dominique Poulain vous livre tout du programme qui a été dévoilé avec Clink. Les habitants de la Principauté pourront très prochainement découvrir ce nouveau système de récompense pour comportement écologique. Il s'agit de containers équipés d'un appareil connecté qui distribue des points sur une carte ou sur un smartphone en échange d'une quantité de verre recyclé. Mode d'emploi. Vous vous connectez comme ceci, vous remarquez la lumière bleue qui indique votre connexion. Vous pouvez commencer le dépôt. Une bouteille de verre, la lumière a clignoté en vert, je marque un point. Une petite bouteille, c'est également du verre, je marque un point. Je vais me tromper et je vais jeter donc un petit gobelet en carton que je chiffonne, que je jette. Lumière rouge, je ne marque pas de point et je ne recommence plus. Les points récoltés peuvent être convertis en réduction chez les commerçants partenaires ou en dons aux associations caritatives. Plus de 50 commerçants ont décidé de jouer le jeu et il devrait être une centaine d'ici la fin de l'année. Une nouvelle technologie présentée lors d'une conférence de presse au ministère d'État, son nom Cling, comme le bruit que fait une bouteille de verre jetée dans un container. Une nouveauté et une bonne idée, sachant que l'an dernier, plus de 1600 tonnes de verre ont été récoltées en Principauté. C'est le prince souverain qui a rencontré ses concepteurs lors de la COP 21 en 2015 et qui a souhaité que cette machine soit installée partout en Principauté de Monaco. C'est grâce à son élan et son initiative que le gouvernement a suivi et a rencontré les fabricants de cette machine. Et il y en aura à partir de très bientôt dans toute la Principauté de Monaco.
Ce système innovant, écologique, économique et généreux concerne le verre, mais pourrait à l'avenir concerner le plastique ou encore le papier. Toujours en matière d'environnement, sachez d'ailleurs que le gouvernement princier renouvelle avec la SMA sa concession pour 15 ans. La SMA qui entend bien faire de Monaco, sur le plan des déchets, une référence mondiale. Et cela implique, vous l'imaginez, quelques changements qui vous sont présentés par Thomas Battaglione. Déjà, c'est un contrat de 15 ans, c'est ce que vous soulignez qui est important, qui est le fruit d'un travail d'1 an lui-même de collaboration entre les services du gouvernement et les équipes de la SMA pour définir une nouvelle ambition pour la collecte des déchets sur le territoire monégasque. Et donc cette nouvelle ambition, elle se décompose en 3 volets, comme vous l'avez cité. Le premier, c'est déjà de renforcer au maximum le geste de tri, en simplifiant autant que possible ce geste. Et ça va se manifester, concrétisé par le fait qu'avant, il y avait 2 bacs, un bac jaune, un bac bleu. Maintenant, il y aura un seul bac jaune dans lequel vous pourrez mettre l'intégralité des déchets. Donc on va simplifier fortement le geste de tri et accroître encore davantage la sensibilisation des jeunes sur le fait qu'il faut trier ces déchets. Donc, premier point, le tri. Deuxième point, nos véhicules, parce que nos véhicules, ils émettent du CO2 et ils font du bruit. Donc on va progressivement transformer toute notre flotte de bennes par des véhicules électriques, donc qui n'émettront pas de CO2 et qui en plus ne feront pas de bruit et émettront beaucoup moins de nuisances pour les riverains. Ça, c'est le deuxième axe. Et le dernier axe sur lequel on va travailler, c'est le numérique. Alors c'est assez paradoxal parce que la SMA va fêter ses 80 ans, donc c'est une vieille dame. Et en même temps, on s'aperçoit que même dans des métiers très anciens, il y a un impact très fort du numérique et du digital. Donc là, on va équiper les bacs de puces qui permettront de savoir exactement qui a produit quel déchet, à quel endroit, et de pouvoir ajuster en conséquence nos tournées de collecte et aussi pouvoir fournir des informations précieuses au gouvernement sur sa politique, la politique qu'il doit mettre en place en matière de déchets. Voilà, donc 3 axes, digital d'un côté, renforcement du tri et disposer d'une flotte qui est toute électrique. Et tout ça avec une ambition chapeau qui est de dire il faut qu'à Monaco, on ait ce qui se fait de mieux au monde. Et donc l'objectif de cette collecte, c'est pour ça qu'elle s'inscrit dans une durée longue de 15 ans, c'est d'avoir faire une collecte qui est une collecte de référence mondiale. Voilà. Et vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brève. La voici. Depuis plusieurs années, le Lions Club International de Monaco soutient les jeunes talents de l'Académie Régnier 3. Mardi dernier, l'organisation a remis un véhicule à l'Académie en présence du maire de Monaco, Georges Marsan, et des membres du conseil communal. Ce véhicule permettra notamment de transporter instruments et matériel à l'occasion des événements se déroulant à l'extérieur de l'établissement. De son côté, la SBM présentait les résultats consolidés pour l'exercice 2017-2018 à l'hôtel Hermitage, où a été organisée une conférence de presse à laquelle assistait Fabien Bonilla, qui a pu s'entretenir avec Jean-Luc Biamonti. Écoutons-le. Alors on a une augmentation du chiffre d'affaires qui est raisonnable, de 3%, grâce en particulier à l'augmentation du périmètre de l'hôtellerie, puisque l'hôtel de Paris rouvre petit à petit. Il ne faut pas oublier que nous avons traversé une période avec peu d'hôtels de Paris et beaucoup de travaux autour. Donc l'hôtel de Paris réouvrant progressivement, ça nous aide. Au niveau des jeux, il y a une amélioration certaine. Les clients sont plus contents, reviennent plus nombreux. Ça s'améliore également. Et puis cette année, nous avons bénéficié tout particulièrement d'une forte amélioration de notre activité jeux en ligne chez BetClick, puisque après avoir été déficitaire l'année dernière, elle est aujourd'hui largement excédentaire et positive. Culture à présent avec le théâtre Princesse Grace qui a dévoilé la programmation de la nouvelle saison au cours d'une conférence justement de présentation. Alors que vous réserve la saison 2018-2019 sur scène? Réponse avec Émilie Rousseau. La nouvelle saison du théâtre Princesse Grace nous promet encore de beaux moments culturels en principauté. Elle débutera avec 2 dates exclusives pour un rendez-vous immanquable si vous êtes fan du personnage. Fabrice Lucchini sera à Monaco les 10 et 11 octobre pour son nouveau spectacle des écrivains parlent d'argent. Autre date à retenir, celle du 14 novembre avec le témoignage poignant d'Antoine Léry dans Vous n'aurez pas ma haine, ou celle du 12 février pour découvrir ou redécouvrir cette pièce mondialement connue de Yasmina Reza, Art avec Charles Berling. C'est une pièce évidemment sur l'amitié masculine. C'est une pièce qui raconte comment l'être humain peut être poussé à des extrêmes juste pour une histoire de goût.
C'est très très bien écrit et je dois dire qu'en même temps c'est un langage très sophistiqué et tout à fait organique qui fait que on a fait 5 mois enfin c'est un plaisir absolu pour les acteurs et je crois pour le public qui vient très nombreux. La saison 2018-2019 se veut équilibrée entre comédie et tragédie et s'associera à des événements tels que la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mi-décembre, le théâtre ouvrira ses portes au jeune public avec Merlin, la légende. Au fil des années, le théâtre Princesse Grasse a su imposer une programmation d'exception dans le paysage culturel azuréen. Le public nous dit mais on n'a plus besoin d'aller à Paris, on a l'essentiel de ce qui se passe sur la scène théâtrale parisienne et ils en prennent vraiment un grand plaisir et moi je suis ravie de pouvoir partager avec eux les découvertes mais aussi tout ce qui fait l'actualité théâtrale et aussi bien par le jeu de grands acteurs mais aussi par la découverte de nouveaux textes mais également des textes classiques. À noter 3 représentations délocalisées au Grimaldi Forum cette saison, l'une en lien avec l'exposition estivale du centre culturel Ramsès II de Sébastien Thierry le 25 octobre, La Nouvelle d'Éric Assous le 7 mars avec Mathilde Seigné et Richard Berry et Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux le 24 avril. Toute la programmation est bien évidemment à retrouver sur le site internet du théâtre Princesse Grasse. On en manque cruellement et il est pourtant vital, le sang. Une opération de communication et surtout de sensibilisation vient d'être organisée sur le quai Antoine Ier avec comme acteurs principaux plusieurs motards, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Fabien Bonilla et d'Olivier Bonello. Les bikers ont du cœur, on le sait, mais ils ont également du sang, comme tout le monde. Et ils ont décidé de le donner ce samedi matin sur le quai Antoine Ier, au niveau du Stars & Bar, lieu où s'est stationné le camion du centre de transfusion sanguine. Je suis vraiment très heureuse, je ne vous dis pas ça, j'allais dire par convenance. C'est une journée que je souhaitais organiser mais depuis plusieurs années et grâce à Jacques Pastor, grâce à l'Amicale des donneurs de sang, enfin cette journée a pu avoir lieu parce que je sais que les motards sont des gens qui sont très solidaires entre eux, ils sont concernés par le don de sang parce que malheureusement ils peuvent être victimes d'accidents de la route qui nécessitent des transfusions sanguines, donc je suis vraiment très heureuse. Comment ils sont en règle générale les motards, parce qu'on les voit costauds, musclés, avec des tatouages. Quand il y a une piqûre, une seringue, c'est des fillettes entre guillemets. Alors là, nous allons voir, parce que nous n'allons pas encore débuter effectivement les dons. Ce ne sont pas forcément ceux qui sont le plus à l'aise, il faut être très clair. Courageux ou pas devant l'aiguille, les motards ont en tout cas répondu présent à l'appel. Les 4 clubs motocyclistes de Monaco étaient représentés ce samedi matin. Au total, une 50aine de bikers ont donné leur sang et ont montré l'exemple. Alors ce matin sur le quai concrètement, c'est le rassemblement des 4 motoclubs qui existent sur la principauté de Monaco, qui sont le Harley Davidson Club, Goldwyn Club, BMW Club et le Motoclub qui est la fédération motocycliste nationale de la principauté de Monaco. Pour nous, on trouvait ça assez normal du fait qu'on participe énormément à la vie caritative de Monaco, de pouvoir aider quelqu'un en plus et sachant que c'est quelque chose d'assez important parce qu'on retrouve régulièrement des motards sur le bord de la route abîmés. Et un jour peut-être qu'on aidera un confrère à nous. Quand un motard est en difficulté, on s'arrête, on l'aide. Donc aujourd'hui on partage aussi ça avec des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé, qui n'ont pas la chance de pouvoir balader en moto autour de Monaco. Donc le minimum c'était de participer à cette opération. Un rendez-vous important qui peut faire des émules. On note une désaffection de dons du sang de moins 5% chaque année, alors que les besoins ont augmenté de 50% en 10 ans. Vous êtes motard ou pas, peu importe, vous pouvez faire comme eux un don du sang, c'est tous les jours et vous avez le calendrier des collectes sur le www.chpg.mc. Et il est temps à présent de rejoindre notre invitée de la semaine, Estelle Antonielli, pour parler de clips précisément qui mettent en valeur tout ce qui est entrepris sur le plan écologique en principauté, dans les hôtels, à travers les différentes consommations d'eau ou encore dans les restaurants avec la promotion du bio.
Estelle Antonelli, merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. J'allais dire, vous êtes l'experte verte de la direction du tourisme et des congrès. On va commencer par parler de cette phrase que l'on entend de plus en plus, Green is the new glam. Oui. Alors est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus? Oui, alors depuis le début de l'année, depuis 2018, la direction du tourisme a lancé une nouvelle campagne, une nouvelle stratégie qui s'articule justement autour de ce nouveau slogan Green is the new glam. Pour ce faire, nous avons organisé une campagne de communication qui se décline autour d'affiches mais aussi de clips. Et donc des clips vidéo qui nous servent à présenter la destination à l'international, mais également aussi pour présenter la destination responsable auprès des résidents, puisque bien, le tourisme responsable, c'est une notion qui est de plus en plus d'actualité. D'ailleurs, à la direction du tourisme, on travaille de plus en plus sur cette notion-là depuis de nombreuses années, et encore plus depuis l'année 2017, puisque l'Organisation mondiale du tourisme a décrété 2017 comme étant l'année du tourisme durable pour le développement. Et voilà, ça devient un de nos piliers et une de nos préoccupations majeures. Alors, vous nous parliez précédemment, il y a quelques secondes, des clips, justement. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces clips ? Alors ces clips, effectivement il y en a plusieurs. On a décliné 5 clips qui sont diffusés depuis le début de l'année de façon échelonnée. Pour l'instant nous en avons sorti 4, le 5e est en cours de réalisation. Eh bien ce sont justement tous les thèmes de tourisme responsable que nous souhaitons mettre en avant, puisque à Monaco il y a énormément d'actions qui sont réalisées dans ce domaine. Et il était important pour nous de promouvoir toutes ces actions. Il est important pour nous de montrer à ces futurs touristes, à ces visiteurs potentiels, que Monaco recèle d'énormes atouts en fait, et leur montrer des aspects qu'ils ne connaissent peut-être pas ou qui sont peut-être encore pas trop évident pour eux. Et donc les clips que nous proposons cette année tournent autour de la biodiversité par exemple. Il était important pour nous de présenter et de montrer le patrimoine vert de Monaco. La mobilité aussi, puisque Monaco a des solutions incroyables de mobilité douce pour se déplacer de façon propre. Ouais. Toutes ces solutions d'intermodalité qui sont mises en place, que ce soit pour les locaux, mais également pour tous les touristes que nous accueillons. Bien sûr, l'hôtellerie et la restauration, mais alors cette fois-ci, bien sûr, le clip est traité de façon... c'est l'angle durable qui est présenté. Le dernier clip qui est sorti il y a quelques jours présente le recyclage, le tri des déchets, puisque c'est un des piliers du développement durable, ouais. Et qu'à Monaco on est quand même assez en avance dans ce domaine. Il était important pour nous de montrer à l'international toutes les actions qui étaient faites dans ce domaine. Exactement. Et le 5e, qui est en cours de réalisation, quant à lui, présentera Monaco en tant que destination qui accueille des événements éco-responsables, en tant que terre d'accueil d'événements responsables. Alors Estelle, dans ces clips, on a le sentiment de retrouver les membres d'une famille finalement. C'est le choix vers lequel vous vous êtes porté. Oui. C'est exactement ça en fait. L'idée de départ était de présenter Monaco comme une destination famille, ce qui est peut-être encore un petit peu à montrer. Et voilà, donc l'idée c'était de montrer un Monaco un peu différent, avec les yeux des différents membres d'une famille. Par exemple, la biodiversité, elle va être vue avec les yeux d'un petit garçon. Et les jardins Saint-Martin sont d'ailleurs au cœur de l'hôte de ce clip. La mobilité par les yeux du papa, bien évidemment. L'hôtellerie, la restauration avec la maman, le recyclage avec la grand-mère. Et puis le dernier clip, ce sera les yeux d'une adolescente qui montrera les Monaco en tant que terre d'événements éco-responsables.
Alors Estelle, ces clips, vous le disiez au début de cet entretien, sont disponibles et diffusés depuis plusieurs mois pour certains. Voilà. Où sont-ils diffusés et à qui sont finalement destinés ces clips? Alors dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, ils sont destinés à promouvoir la destination à l'international. Donc nos services de communication et les services qui se déplacent de la direction du tourisme s'en servent pour faire la promotion de la destination. Ils sont destinés bien sûr aux touristes et visiteurs, et futurs potentiels visiteurs. La clientèle cible de la principauté, bien, je dirais que c'est la clientèle millénieuse, cette fameuse clientèle de la génération Y, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés en 82 000, bien sûr sur des marchés internationaux, chinois, brésiliens et autres. Puisqu'on sait en fait que cette clientèle jeune est bien plus sensible à toutes ces questions environnementales que l'étaient les générations précédentes. Donc c'est vraiment bien des thèmes qui leur parlent. Et ça tombe bien puisque c'est ce que l'on souhaite mettre en avant pour la principauté. Comment ont-ils été réalisés par des équipes techniques, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors on a fait appel à une agence monégasque qui s'appelle Subliminal Pictures. Et donc ce sont eux qui ont réfléchi avec nous en identifiant déjà les thèmes qui étaient importants pour nous de mettre en avant. L'idée de la famille, on a travaillé ensemble et bien vous le verrez lorsque les clips seront diffusés. Il y a un fil conducteur au-delà de la famille, c'est le texte. Puisque le texte des clips, alors il y a donc 5 clips, le même texte est récité en voix off par chaque membre de la famille. Et ce même texte, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il fonctionne pour tous les thèmes. Estelle, d'autres points à aborder par rapport à ces clips? Eh bien donc, voilà, il faut les regarder. Et puis, c'est vraiment pour nous, comme je disais, super important de montrer une destination un peu différente, montrer toutes les actions qui sont faites à Monaco. Alors c'est vrai qu'à notre niveau, ce sont des actions, voilà, à notre niveau, c'est la part du colibri, comme disait Pierre Rabhi, que chacun fait pour un environnement meilleur et que l'environnement soit préservé. Ces clips sont très poétiques, mais vous verrez l'année prochaine, on est en train de travailler sur une autre campagne. Déjà? Oui, toujours sur le thème du tourisme responsable, puisque c'est vraiment un de nos piliers à présent, la direction du tourisme, mais avec une campagne qui sera traitée complètement différemment, beaucoup plus mode et oui, beaucoup plus décalée. Estelle Antonelli, merci beaucoup. Merci à vous. Au cours de cet entretien, les téléspectateurs ont déjà pu avoir un petit aperçu de ces clips, mais ils seront de toute façon très prochainement et très rapidement diffusés en intégralité sur Monaco Info. Donc on pourra bien sûr les voir en entier. Encore merci. Merci à vous. Voilà donc pour ces clips dont certains ont été réalisés ici même, au cœur des jardins Saint-Martin. Passons à présent à vos prévisions météo. Un soleil plein fera son grand retour jeudi, ciel clair et température stationnaire pour ce premier jour de l'été, de quoi bien profiter de la fête de la musique. Vendredi, les nuages viendront légèrement perturber cette période de beau temps. Nous perdrons quelques degrés, il fera 25 degrés au meilleur moment de la journée. Samedi, temps variable à tendance orageuse, le mercure continuera de baisser. Même cas de figure dimanche où les éclaircies auront du mal à percer. Le début de semaine s'annonce plus ensoleillé, mais le thermomètre affichera toujours des températures en dessous des normales de saison. Il fera un maximum de 23 degrés mardi. Merci pour votre fidélité. Vous le savez, l'actualité monégasque, c'est aussi sur nos réseaux sociaux et sur l'application Monaco Info. À très bientôt.